Parce que le Nokia, Recyclope. regarde ça. Pas beau ça? Ça c'est de la vape ça. Ça c'est de la vape. Ça c'est pas un rigolo les gars ça. Ça c'est pas un rigolo les gars. Atelier coilage. Merci. Les casquettes. Oui. Pour l'été prochain. Alors, J'ai failli faire le 1. Pour l'eau. C'était ce qui était visé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, juste petit retour, petit retour donc sur ce Vape Expo Parc de la Villette 2015 à Paris. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà, comment ça s'est passé, tout. Donc je le dis tout de suite, au départ je voulais faire une petite vidéo, comme vous avez vu précédent, j'ai fait la vidéo, donc à l'entrée vous avez vu il y avait masse de monde, le ciel était bleu, dégagé pourtant à la météo, mais j'avais pas compris, il y avait un nuage de fumée au-dessus, mais c'était vraiment impressionnant, c'était tout simplement magique quoi. Donc vraiment le salon au top, voilà, si j'ai à le résumer, voilà, au top. Pourquoi au top? Parce que il y avait, je vais pas dire tous les acteurs de la vape, mais quasiment quoi. C'était ça qui était magique. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait d'Australiens, il y avait du Canadien, il y avait de l'Américain, de l'Anglais, j'en passe et des meilleurs. Forcément du Français, hein, c'est logique. Voilà. Donc et ça c'était vraiment plutôt sympa. Donc ils devaient ouvrir les portes aux alentours des 10h. Bon, ils ont ouvert à 11h moins 20, un petit couac à l'ouverture, mais bon, un salon comme ça organisé et toujours un impondérable, donc bon, c'était pas gênant. Puis en plus il faisait beau, on était tous dehors, c'était cool. Voilà, donc il y avait beaucoup de monde, donc il y avait grande file d'attente pour après passer donc au niveau des caisses. Ceux qui avaient des invites, bon voilà, ils allaient se faire enregistrer. Ceux qui n'avaient pas d'invites, ils avaient d'autres caisses, ils allaient payer et hop, ils rentraient dans le truc quoi. Donc tout de suite après quand on est rentré dans le truc, ce qui m'a frappé, c'est que les allées quand même étaient relativement assez grandes, malgré qu'il y ait du monde et tout. C'était vraiment très grand quoi. Vraiment très grand, on se marchait pas dessus, hein, voilà, voilà, des fois, voilà, mais on se marchait pas dessus, ça permettait d'aller parler avec des gens et tout. Donc ce que je voulais faire, moi, c'était faire une petite interview, peut-être éventuellement de certaines personnes, machin, faire le tour du salon, et puis en fin de compte, j'étais un peu surexciting, quoi, hein, je voulais aller un petit peu partout, quoi, donc au final, j'y ai pas fait. Et puis il y a d'autres personnes qui auront fait mieux que moi le tour du salon, que vous puissiez voir un petit peu comment c'était tout ça quoi. Donc moi j'ai fait un petit tour déjà sur quelques boutiques comme la boutique Recyclope pour voir les nouveautés. Donc c'était poire sirop d'érable, puer sirop d'érable, voilà. Donc voilà, c'est un petit liquide qui est vraiment sympa qu'on retrouvera, donc on teste sur la chaîne très prochainement. Petit tour aussi du côté de chez Délice, dédicace à Dimitri. Donc lui, il y a un nouveau liquide qui va sortir très prochainement en édition limitée. J'en parlerai plus tard. Pour le moment, voilà, donc c'était pas mal aussi. Petit tour après aussi chez All Sense pour les liquides light, les nouveaux liquides qui ont sorti. Donc j'en ai quelques-uns. Je vous ferai aussi pareil petit retour dessus, hein, voilà, de ce que j'en pense. Après, je suis parti du côté de chez Liquideo. Parce que chez Liquideo, donc il y a une nouvelle gamme, donc il y a, pour resituer un petit peu l'histoire, après j'en viendrai vraiment en détail quand je ferai la revue là-dessus, mais donc il y a un reviewer, hein, Seb Lavap, tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un petit tour donc, sur sa page YouTube,
petite pub. Et puis donc il a créé en partenariat, donc, mais il a vraiment créé lui-même c'est cette gamme de liquides. Voilà, il y en a 6, 7 hein, de tête, je ne me rappelle plus. Je ne les ai pas tous testés là-bas parce qu'au bout d'un moment j'ai plus de saveur dans le gosier quoi. Donc j'en ai testé un, le pingouin, il était tout simplement magique quoi. Magique. Voilà, mais donc il a créé, donc c'est lui-même hein, qui a fait des recherches dessus, qui a recherché les bonnes molécules, les bons arômes, le bon mélange, les bons dosages, et voilà, qui a proposé ça, et puis après Liquideo s'est chargé de la commercialisation, voilà quoi. Et donc il était là-bas, c'était plutôt sympa de parler avec lui, donc voilà, il était vraiment porté, il porte le projet, vraiment c'est vraiment un truc qui lui tient à cœur, donc j'ai quelques samples dessus, donc je vais pouvoir tester, puis vous faire un retour dessus, dès que donc il y aura de prochaines revues là-dessus. Donc après il y avait pas mal de monde, après donc ça c'était les liquides, hein, donc il y avait des liquides canadiens aussi, des super liquides canadiens que j'en ai acheté, on m'en a offert un autre en plus, donc c'était plutôt cool quoi. Les mecs étaient pas avares quoi là-bas, hein, c'était vraiment super. Il y avait des liquides ricains aussi, pareil, ça sera en test. Je télémarque pour le moment, c'est le suspense. Donc pareil, alors eux, tu pouvais pas acheter sur leur stand, eux, ils te donnaient quoi. Bon bah c'était cool hein, franchement, je vais pas me plaindre non plus quoi. Hein. Donc ça c'était sympa, les gars, tu aimes, bah prends. Voilà. Il y avait un peu la barrière de la langue, c'était un peu chiant quoi, parce que voilà, les mecs ils sont américains, donc même si tu parles 2-3 mots d'anglais, anglais américain, c'est un peu chaud quand même. Donc voilà, donc peut-être pour l'année prochaine, peut-être apprendre à parler l'anglais. Voilà. Sinon voilà, donc il y avait plein de stands, plein de liquides, il y avait des fabricants, voilà, comme j'ai dit, hein, les fabricants, il y avait des Sigelet, il y avait Vapor Shark, il y avait Pioneer, il y avait Pipeline, il y avait le plombier volant, voilà, il y avait des modeurs, quoi. Hein. Donc c'était vraiment super sympa, quoi. Hein. C'était vraiment sympa, j'en passe des marques, hein, je vais pas faire tout le listing, hein, ça, il y a la liste des exposants visible hein, sur le site, directement. Donc c'était plutôt pas mal. Que dire d'autre? Bah franchement rien de plus, c'était simplement exceptionnel, fallait y aller quoi, ça valait le coup. Moi je suis à 400 bornes hein, donc ça fait 800 hein, les retours, donc voilà quoi, mais fallait y aller quoi, fallait y aller parce que c'était vraiment super, c'était simplement magique quoi, voilà, c'était magique. Donc il y avait pas mal de choses, après il y a eu Bertignac qui est venu faire un petit concert, bon bah ça j'ai pas pu y assister, voilà, mais grâce à vous, un Vapoto qui a filmé le truc et tout, donc j'ai pu y voir sur Facebook, c'était plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment la démarche du truc, vraiment c'était, comment dire, c'était convivial, hein, c'était un salon qui était vachement convivial. Hormis du fait de découvrir du nouveau matos et des nouveaux liquides et tout ça machin, ça permettait de mettre des têtes sur des noms hein, parce que vous pas mal hein, vous êtes sur Facebook, on se parle tous patati patata, et donc ça permettait voilà de donner des noms voilà donc et des têtes et de se rencontrer, de pouvoir parler et tout, c'était sympa, comme par exemple petite dédicace à Hichem, petite dédicace donc de Frenchy Vap, petite dédicace à Marie, Fred, donc de Vive la Vape, Manuel Lartaud, donc chez les Dandy, tout. J'en passe et des meilleurs, vous m'excuserez hein, si j'ai vraiment, je vous ai oublié, j'en ai oublié, c'est obligatoire. Petite dédicace aussi à toutes les personnes qui m'ont vu sur le salon, qui m'ont fait un petit coucou, franchement ça faisait plaisir, c'était sympa, parce que aussi bien que vous connaissez ma tête, moi je connais pas la vôtre quoi. Donc voilà, ça permet voilà, de mettre un visage, et puis on a parlé 2 secondes, et puis ça fait plaisir quoi, c'est toujours sympa, c'est un peu encourageant, et puis voilà quoi, et puis c'était sympa, c'était un salon où il fallait y aller, et puis voilà, ça a permis de découvrir plein de trucs, et puis c'est quand même plutôt pas mal, c'était accessible, il y avait un parking juste à côté, bon après il a été vite complet, mais il y en avait un autre à 800 mètres, un truc comme ça, mais enfin voilà, c'était plutôt cool quoi. C'était plutôt cool pour se garer, pour manger, il y avait un Pizza Hut, un Subway, un McDo, une brasserie, un kebab, ou alors si vous vouliez rester vraiment dans le Vape Expo et pas en sortir, vous aviez 2 sandwicheries. Voilà, pour manger vite fait sur le pouce, c'était plutôt pas... Voilà, c'est pas mal, quoi, je veux dire, c'est cool. C'était cool. Puis sinon, vous pouviez sortir, ils vous mettaient un coup de tampon, comme en boîte, un petit coup de tampon, et puis comme ça, vous pouvez revenir après, à l'issue de votre collation, ou d'un petit tour sur Paris, histoire de prendre un peu l'air, quoi. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc prochainement, hein, revue liquide, revue matos, il n'y a pas de problème.
Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous pour ce petit Vape Expo. Ceux qui ont malheureusement pas pu y assister pour des raisons pro ou autres, hein, je vous conseille, s'il est reconduit l'année prochaine, je vous conseille vraiment de bloquer les dates. Franchement, parce que ça vaut grave le coup. C'est pas juste 4 stands avec 3 liquides qui se battent en duel, comme l'autre expo. Hein. Je ne vais pas la nommer. Rien que de nommer ça, j'ai envie de me laver la bouche, quoi. Donc là, c'était vraiment, ça valait le coup. C'est vraiment une belle expo. Chapeau aux organisateurs, parce que pour organiser un truc comme ça, vraiment, il fallait en avoir, quoi. C'était super, quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour test liquide, matos et compagnie. Ciao!